ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec le commentaire de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, versets 158, 157 à 152, 156 à 157. Nous avons expliqué en fait une qualité qu'Allah a rappelée dans le Coran, qui est la patience. Allah a démontré qu'en fait, avec deux éléments essentiels, le serviteur peut affronter certaines difficultés de cette vie terrestre. Et ces deux éléments-là, c'est quoi? C'est as-sabru wa salah. Allah a dit, après avoir rappelé Ista'inu ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, ô vous les croyants, afin de pouvoir m'adorer, afin de pouvoir se soumettre à ma volonté, ou pour mieux se soumettre à ma volonté, il faudrait que vous utilisez quoi? Que vous soyez endurant. Et nous avons dit que l'endurance ou la patience en islam est à trois dimensions. Il y a la patience par rapport au décret d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal nous éprouve avec ce qu'on n'aime pas souvent. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut la patience. Car la patience, c'est la tête même de la foi. Quelqu'un qui n'a pas de patience, il n'a pas de foi à la base. Il y a la patience dans l'obéissance d'Allah Azzawajal. Ce qu'Allah Azzawajal a ordonné pour jeûner, pour prier, pour faire la sadaqat, pour enlever la zakat, pour faire toutes ces choses, il faut la patience. Parce que tu n'as pas la patience, tu ne vas pas jeûner. Tu as dit que tu as mal à l'estomac, tu as faim, etc. Et également, la troisième dimension, c'est la patience dans le fait d'éviter, de s'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Allah interdit l'alcool, Allah interdit le riba, Allah interdit la drogue, toute forme, n'est-ce pas, des interdits qu'Allah a interdit, a informé. Il faut que tu sois patient. Parce que dans ton lieu de service, on peut venir te proposer une activité illicite, un faux business. Tu te dis que non, tu es là, les gens s'enrichissent, toi tu es encore avec ta vieille moto, ou tu avais ceci, voilà ton prédécesseur, il a une grosse voiture qu'il est parti avec, parce qu'il savait comment puiser. Toi tu dis, Aouzubillah, je suis musulman, je ne peux pas manger ce qui est haram. Pour que tu puisses te retenir, il te faut la patience. Tu vas avoir une belle femme qui est en face de toi, tu peux me la convoiter, ça peut arriver. Et que tu as même des envies, elle peut venir vers toi même pour que vous fassiez quelque chose qui est interdit. Toi tu dis, Aouzubillah, je veux le mariage, je ne veux pas ça. Il faut donc la patience dans chaque chose. Dans ces trois dimensions, Allah les a rappelés qu'en fait, pour pouvoir s'en sortir dans la vie, il faut d'abord vous armer de la patience. Parce que tout est basé sur la patience. Et was-sabri was-salah. As-salah, c'est la prière. C'est le lien par lequel le serviteur communique avec son Créateur. C'est le lien par lequel le serviteur essaie, n'est-ce pas, de grandir, de se rapprocher d'Allah. Vous savez, la meilleure voie par laquelle le serviteur se purifie de ses péchés, c'est par la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la prière est semblable à cette rivière qui est devant votre porte. Et que vous entrez dans cette rivière-là 5 fois par jour pour vous laver. Est-ce qu'il va rester de saleté sur vous? Impossible. Et vous voyez, Allah a fait une chose, il nous a informé que les péchés que vous voyez là, c'est comme les chaînes, ça attache les pieds. Tu ne peux pas avancer sur le plan spirituel. Tant que tu es pécheur, ce n'est pas évident de te rapprocher d'Allah. Donc il faut que tu te débarrasses de tes péchés pour pouvoir te rapprocher d'Allah. Vous voyez un peu la sagesse qu'il y a dans le jeûne. Le jeûne, lorsque vous jeûnez, vous vous abstenez de mentir, vous vous abstenez de beaucoup de choses. Vous faites beaucoup d'efforts dans le ruku, dans le sujoud, et vous sentez que vous avez une certaine force spirituelle. Parce que là, il y a des choses qu'on peut te proposer, tu ne fais pas. Quelqu'un va venir avec ton jus que tu aimes, ou ton repas que tu aimes, il te propose, tu dis, qu'est-ce qui fait ça? C'est que c'est la force spirituelle que tu as gagnée. En obéissant à Allah Azzawajal, en te rapprochant d'Allah Azzawajal, en évitant les péchés. Car les péchés constituent une barrière par rapport, n'est-ce pas, à l'avancement du serviteur envers son Créateur. Allah Azzawajal nous a dit que la prière a un rôle. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière est une barrière contre les actes blâmables et les turpitudes. Donc, ces deux choses-là,
Je vous ai raconté la dernière fois les récits de ceux-là qui étaient dans les difficultés. C'est la prière qui les a aidés. Ils ont invoqué Allah, se sont prosternés, Allah les a envoyé le secours. Allah nous dit que les deux choses-là, on doit les avoir. Et maintenant, il y a un autre effort, un autre acte qui nécessite beaucoup de patience. C'est l'effort dans son sentier. Il a dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Ça, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour sortir, pour aller faire l'effort dans le sentier d'Allah, il fallait être hyper patient. Le voyage, les difficultés du voyage, et même la vie qui est en danger, les difficultés qu'on peut traverser dans les batailles lorsqu'on va pour transmettre la parole d'Allah. Allah a dit que pour pouvoir le faire, il faut que vous soyez patient. Et la patience là va vous aider à pouvoir le faire. Pour avoir, n'est-ce pas, cette félicité auprès d'Allah, qui est le fait de vivre même étant mort. Parce qu'Allah nous a informé que ne pensez pas que la mort de ceux-là qui sont sortis dans le sentier d'Allah est semblable à la mort des autres. Ils ne sont pas comme les autres. Leur mort, Allah nous informe qu'ils sont vivants en fait. À ses côtés. C'est la révélation qui nous dit qu'en fait, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants auprès d'Allah. Devant nous, ils sont morts. Mais auprès d'Allah, ils sont comment? Ils sont vivants. Et Allah a confirmé dans la sourate Al-Imran وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ne croyez pas que ceux-là qui sont morts dans le sentier d'Allah, là, n'est-ce pas, qui sont morts, non, ils sont vivants. Et ils sont contents auprès de leur Seigneur, Allah Azzawajal, qui les récompense de la meilleure des façons. Vous voyez bien, qu'Allah nous accorde, serviteur d'Allah, cette compréhension. Et par la suite, Allah Azzawajal nous a informé quoi? Que dans ce monde que nous sommes, il y a une catégorie d'épreuves qu'on va vivre, et c'est inévitable. Allah nous informe cela, que ça va venir. L'un de ces épreuves ou l'une de ces épreuves peut vous toucher. Et il ne faudrait pas concevoir ça mal, parce qu'il y a un cadeau à la fin pour les patients. Allah a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah va nous éprouver par quoi? Par la peur, les ennuis même dans nos affaires, dans notre vie. On avait traversé une période de peur qui était la période de Covid. C'est un exemple. Les gens ont eu peur, le genre de peur qu'on n'a jamais eu. On avait eu peur de son propre enfant, de sa propre femme, de son propre parent, parce qu'il a quoi, le rhume. À l'époque, lorsqu'une personne est terrée, les gens fuyaient partout, même si c'est ton propre enfant. Aïe, il a peur, Jama. Allah nous a dit qu'il va nous éprouver même la peur, les ennuis. Des fois, on a peur dans nos affaires. On fait une opération, on a peur. Le peur bat. Tu as un business devant toi, tu espères que ça va aller. Ton cœur est là dans la main. Ces épreuves. Waljour à la fin. Regardez dans le jaune, il y a l'épreuve. La faim. La perte des biens. Même le business qui ne marche pas. Même les vols. Même les incendies. Même les inondations qui viennent détruire certains biens. C'est les épreuves. Tu peux faire confiance à quelqu'un il fait avec ton argent. Tu peux aller dans un business, on te propose, tu investis, tu perds. Un feu peut venir ravager toute ta boutique. Tu reprends à zéro. L'inondation peut se passer là, ça détruit tout ce que tu as dans ta maison, tes canapés, ta télé, tout. Tu reprends tout à zéro. Il y a également la vie, les bien-aimés, les personnes chères, les enfants, les parents, etc. Allah a dit qu'il va nous éprouver par cela. Et même les marchandises dans l'agroalimentaire, les champs, les plantations, quelqu'un sème, il récolte la tempête. Il y a c'est-à-dire qu'une période comme ça, il n'y a pas eu de pluviométrie, tu as injecté ton argent dans le soja ou je ne sais pas dans quoi. Subhanallah, l'année là, il n'y a pas eu une pluviométrie bonne. Soit il y a les sauterelles, et les criquets sont venus, ils ont détruit, les éléphants dans certaines zones, ça détruit. Ou bien l'inondation est venue gâter tout. Tu as tout perdu. Voire une bonne partie. C'est les pertes. Dans les thamarat. Tamam? Allah dit dans tous ces types d'épreuves là, ça va arriver. Mais annonce la bonne nouvelle à qui? Wabashiri as-sabirin. À la patience, cela revient. Vous dites qu'en fait, Allah nous éprouve pas dans le but de nous voir dans les gènes, ou bien dans la peur, ou bien dans
dans la tristesse, non, mais un test. Car il a dit dans le Coran, nous avons créé l'homme dans un monde de tests. Il sera éprouvé à tous les niveaux, dans toutes ces choses qu'on a citées là. La peur, la famine, la perte de richesse, la perte, n'est-ce pas, des proches, la perte, n'est-ce pas, même des biens. Tout cela fait partie de notre vie. Pour ainsi dire qu'en fait, lorsque tu es croyant, ça ne doit pas te surprendre. Pourquoi en fait tu ne dois pas être fâché? Vous savez pourquoi? Je vous pose une question. Si aujourd'hui Allah t'éprouve, tu perds de l'argent, tu te fâches, pourquoi tu vas te fâcher? Je vous pose la question. Selon vous, on se fâche pourquoi? La question que je vous pose, qu'est-ce que nous on a? Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Donc Allah nous dit qu'on ne devrait pas se fâcher en fait. Parce que tout ce qu'on a, c'est comment? C'est les dons d'Allah. Je vous ai raconté l'histoire de Sulaym avec Talha. Il a laissé son fils derrière, son fils est décédé. Sa femme a pris l'exemple, un bon exemple pour lui dire qu'en fait, celui-là qui nous a donné cet enfant-là, il a récupéré ça. C'est Allah qui a donné, il a récupéré. Dans la phase, Allah nous a dit, voilà qu'on fait l'art de mustaqarrun mata'un ila hin. Le monde dans lequel vous êtes des locataires. Vous êtes là pour un moment, un temps bien limité. Et vous êtes des usufruitiers, c'est-à-dire tout ce que vous avez ici dans ce monde-là, vous allez jurer de cela, vous allez laisser. Voilà ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Lorsqu'il a mis Adam et Hawa à la surface de la terre, il a dit voilà qu'on fait l'ard de mustaqarrun wa mata'un ila hin. Le monde dans lequel vous êtes, c'est une demeure temporaire. Chacun de nous qui vient, il a un chrono. Dès que son chrono finit, c'est qu'Allah a décidé qu'il vienne avec ici sur terre. Dès que ça finit, Yallah il part. C'est comme un bailleur qui te dit Yallah sort de ma maison. Nous sommes tous des locataires. Et maintenant, usufruitier, au matin, on est la haïn, comme je l'ai dit chaque fois, on n'a rien. Le fils d'Adam vient avec quoi? Il n'a rien. Tout ce qu'il obtient, c'est quoi? Ce n'est que grâce d'Allah. Allah dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce que vous avez ne vient que d'Allah. Donc ne tape pas ta poitrine pour dire que non, je suis arrivé où j'ai. Non. Tu avais où? Il y a de cela quelques temps, tu étais quoi? Mais c'est Allah qui t'a donné. Le poste que tu as, c'est Allah qui t'a donné. La santé que tu as, c'est Allah qui t'a donné. La vie même que tu as, c'est Allah qui t'a donné. La richesse que tu as, c'est Allah qui t'a donné. Tu n'as rien à la base. Nous sommes les usufruitiers. Allah il nous donne. Et il prend quand il veut, il nous éprouve lorsqu'il arrache ce qu'il a. Il nous voit pour voir si on va se fâcher. Parce qu'à la base, on ne doit pas se fâcher. C'est lui qui a donné et il a repris. Ça ne nous appartenait pas à la base. C'est la raison pour laquelle Allah a dit donc, annonce la bonne nouvelle à ceux-là qui comprennent en fait qu'en réalité, qui ne devraient pas se fâcher sur ce qu'Allah a récupéré, qu'il appartient à lui. Mais ça remet plutôt de patience. Alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans la catégorie de personnes, si avec les caractéristiques précitées, ceux-là qui sont, lorsqu'ils ont une épreuve, ils reconnaissent qu'ils sont quoi? Ils sont la propriété d'Allah. Allah fait bon usage de ce qu'il veut d'eux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, nous sommes les créatures d'Allah. Allah en fera bon usage de ce qu'il veut de nous. Il va nous donner ce que lui veut. Il va faire de nous ce que lui veut. Il va décider quand est-ce qu'on va partir. Je vous pose la question, qui a la garantie? Qui va atteindre le soir? Personne. Lorsque tu vois le matin, tu n'as aucune garantie que tu verras le soir. Lorsque tu vois le soir, tu n'as aucune garantie que tu vas voir le matin. C'est Allah qui décide. Tu peux te séparer avec quelqu'un, maintenant on te dit que là, il est décédé. Tu peux te séparer avec quelqu'un, maintenant on te dit qu'il a fait l'accident. On n'a aucune garantie. Tout c'est entre les mains de qui? d'Allah. وَمَا تَقُولُونَ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا. Ne dites pas que vous allez faire quelque chose demain sans augmenter quoi? Inch'Allah. On a des projets, on a des ambitions. Mais ce qui vient arrêter nos ambitions, c'est une seule chose. Comme le prophète a dit, rappelez-vous permanemment du destructeur des ambitions et des passions. Parce que nous tous là, on a les ambitions qui dépassent même notre longévité. Un jour, le prophète a tracé un carré. Il a dit, voilà l'homme, le carré là. Voilà ça, le carré là, il a tracé comme ça.
Il a fait un trait qui a traversé le carré comme ça. Il dit voilà l'espoir. Donc l'espoir de l'homme dépasse même sa longévité. Chacun de nous, là, on se donne 100 ans, 150, 120 ans. On se dit qu'on va vivre encore. Aïwa. Maintenant, il a mis sur cet espoir-là, il a mis les petits arrêts comme ça, comme les arrêts du poisson. Il dit ça, c'est les épreuves. Aujourd'hui, tu as été l'épreuve, tu te dis non, l'espoir, ça va aller. L'autre sort, hey, ça va aller. C'est comme ça jusqu'à ce que la mort vienne. C'est épreuve sur épreuve. Jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Mais c'est l'espoir. C'est la raison pour laquelle lorsque le Fils d'Adam perd espoir, c'est dangereux. Ça va? Car là, c'est la compréhension. Allah Azzawajal nous dit que ceux-là qui, lorsqu'ils sont éprouvés par ces différentes choses, ils ont gardé cette qualité. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous venons d'Allah, nous sommes de la propriété d'Allah. Allah fera bon usage de nous ce qu'il voudra. Et c'est vers lui notre retour. Il va nous juger. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Alors ceux-là, Allah Azzawajal dit quoi? Ceux qui possèdent ces caractéristiques-là, Allah Azzawajal fera leurs éloges. Où? Auprès des anges. Qu'Allah mette parmi ceux-là. Alors que lorsqu'une épreuve les trouve, ils ne vont pas dire que ma chance, j'ai fait quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils ont accepté. Alors ceux-là, Allah Azzawajal dit qu'il fera leurs éloges auprès des anges. Des plus hauts des cieux là-bas. Les anges qui sont au dernier niveau, dans les hauts degrés. Allah va faire leurs éloges là-bas. Que voilà mes serviteurs, s'ils ont accepté ce que j'ai décidé pour eux. Qu'Allah ne mette pas mission à la serviteur. Et Allah Azzawajal dit, et une miséricorde descendra sur eux. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Salawatum min rabbihim. Allah les rappelle auprès de ces malaïkas. Dans l'assemblée la plus hautement élevée. Et la miséricorde d'Allah Azzawajal descendra sur eux. Qu'Allah ne mette parmi ceux-là. Allah Azzawajal dit, Ulaika humul muhtadoun. Voilà ceux-là qui sont, n'est-ce pas, sur le chemin de la vérité. Maintenant, c'est ceux-là qui cheminent vers le chemin de la vérité. Qu'Allah ne mette parmi ceux-là. Voilà un peu serviteur d'Allah, cette particularité, parce que la particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous récite les versets sallallahu alayhi wa sallam qui constituent pour nous un repère. Pour quiconque, n'est-ce pas, veut réussir dans ce monde et dans l'au-delà, le Coran reste, n'est-ce pas, le repère et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah nous a rappelé auparavant d'abord qu'il a envoyé ce messager qui nous récite les versets afin de nous édifier, de nous éclairer pour nous donner l'information par rapport à la réalité de cette vie-ci. Je le dis et je le répète chaque fois, nous, la communauté de Mohammed, nous restons la communauté la mieux informée par rapport aux autres communautés. Nous avons toutes les informations. Donc si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il est dans les difficultés, peut-être sur un autre angle, c'est qu'il n'a pas posé les questions. Parce que Allah a dit, nous n'avons rien omis dans ce livre. Et là, voici la compréhension. On continue. Inna safa wal marwata min sha'airillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أحسنت. الله عز وجل nous rappelle إن الصفا والمروة. يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله أي أعلام دينه الظاهرة. Allah Azza wa Jalla nous rappelle que les monts proches de la Mecque, ce sont des monts qui sont proches de la Mecque, connus sous le nom de As-Safa et Al-Marwa, sont au centre des rites légiférés par la religion. Min sha'airillah. Vous vous rappelez lorsqu'on a relaté l'histoire de qui? De Hajar avec Ismaïl. Allah Azza wa Jalla a promis une chose au prophète Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Inni ja'iluka linnasi imama. Les épreuves qu'Ibrahim a traversées, comme épreuve, Allah l'a rappelé, on a parlé de cela, on a commenté cela.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. Allah avait rappelé qu'en fait, qu'Ibrahim alayhi salam avait traversé une série d'épreuves, une série de recommandations, une série de prescriptions interdites comme ordonnance. Allah lui prescrit, il a interdit, il a fait cela, il a exécuté cela de la meilleure des façons. C'est Allah qui témoigne. Vous connaissez bien la vie d'Ibrahim. Parmi ces épreuves, Allah l'a touché sur des angles que nous, les faibles, là, on ne souhaiterait pas cela. Première des choses, Ibrahim, à son âge avancé, il n'avait pas d'enfant. Allah lui a donné le seul enfant qu'il avait, qui est à l'époque Ismaïl. Et c'est Hajar qu'il a épousé qui l'a donné cet enfant-là. Comme joie de chaque parent à cet âge, près de 100 ans, tu viens, tu rentres le soir, tu portes ton enfant. Tu as un héritier, au moins tu vas laisser les traces. Parce que c'était ça son souci. Qui va rester après lui? Il n'a pas de descendance. Vous savez, un homme, c'est ça. Lorsqu'il vient dans ce monde, il se marie. Son souci, c'est d'avoir quoi? Un fils. Il n'avait pas. Il a invoqué Allah. Allah venait donner la solution par qui? Par Hajar. Et maintenant, cet enfant-là, le seul qu'il avait, il était encore bébé. Il était encore... Allah lui demande, va les laisser dans un endroit dans le désert. Il prend la femme et le bébé, il les laisse en plein désert, aride, il n'y a rien, pas d'arbre, pas d'eau, pas d'habitation, personne. Allah lui dit, laisse-les là-bas. Il les a laissés. Il ne s'est pas retourné avec les peu de provisions. Il est parti. Vous connaissez l'histoire. En arabe, on dit la science s'obtient par la répétition. C'est comme ça donc. Il laisse la femme et l'enfant sensible que vous connaissez. Sa femme l'appelle Ya Ibrahim. Lorsqu'elle voit en train de partir, Ya Ibrahim, Ya Ibrahim, Ya Ibrahim. Il ne s'est pas retourné. Allahu amaraka bihada ya Ibrahim. C'est Allah qui te demande de venir faire ça là, mais laisser ici avec l'enfant, qui t'est dans un désert aride, il n'y a rien, avec peu de provisions. Il ne s'est pas retourné, il a bougé la tête comme ça. Parce qu'il est un papa. Son cœur. Vous un peu bien, si se retrouve pour voir son enfant là, il va avoir un peu. Vous comprenez bien en tant que papa. Il a bougé comme ça, il a continué. Parce qu'il ne voulait pas désobéir à Allah. Il s'est éloigné, il a dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. Rabbana liyaqimu as-salah faj'al 'af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Il a fait sa doua. Oh Rabbi, oh Seigneur, j'ai laissé dans ce désert aride là ma descendance, toute ma descendance, parce que c'est le seul. Dans un désert aride où il n'y a rien, pas de végétation, pas d'eau, pas rien, pas d'habitation. Mais à côté de ta maison sacrée. Parce qu'il connaissait, Allah lui a indiqué que laisse-le là-bas, c'est là où se trouve ma maison sacrée. On vous a dit que la Kaaba, c'est la première maison qu'Allah a construite à la surface de la terre. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. La première maison qui fut édifiée à la surface de la terre pour adorer Allah, c'est la Kaaba. Depuis Adam alayhi salam. Adam faisait le tawaf là-bas. À l'époque de Nuh alayhi salam, Allah a fait descendre le déluge. Le déluge a immergé toute la terre, ça a détruit cette maison-là. Mais la fondation était comment? Restée. Le désert s'est développé jusqu'à ce que c'est venu couvrir. Le sable a fermé, mais la fondation était là. Allah a envoyé donc Ibrahim d'aller laisser Hajar et Ismaïl à cet endroit-là même. C'est une hikmah. Maintenant, Hajar ayant fini de la nourriture, tout est fini. L'enfant est en train de mourir de soif devant elle. Il n'y a pas des épreuves pires pour une femme que de voir son enfant en train de mourir de faim et de soif. Parce que la maman est prête à tout pour son enfant. Même vendre ses habits. Même aller voler la nourriture. Ce n'est pas bon à dire, mais on le dit. Elles sont capables, les mamans. Parce qu'elles veulent voir leur enfant vivre. Elles se lèvent, donc elles laissent l'enfant et voient les mirages dans le désert. Elles se lèvent et regardent comme s'il y avait l'eau. Ils font la monticule de Safa. Elle monte sur cette monticule, elle voit, il n'y a rien. Elle regarde là-bas, vers Marwa, il y a une monticule de l'autre côté. Elle se dit que c'est l'eau. Lorsque la maman est dépassée, l'enfant pleure, elle est dépassée. Elle marche, elle se place de l'autre côté. Elle a fait 7 tours entre Safa et Marwa. Les 2 monticules là. Elle cherche l'eau. Mais une chose qu'elle avait dit,
que j'ai omis lorsque je vous racontais. Lorsque Ibrahim lui a dit comme ça, que c'est Allah qui m'a demandé de te laisser ici, elle a dit, si c'est Allah qui t'a demandé de nous laisser ici, c'est qu'Allah ne va pas nous abandonner. Voilà ce qu'elle a dit. C'est une croyante. Et c'est comme ça Allah n'a pas abandonné. Allah a exaucé son invocation, elle qui hajar. Comme elle était dans la soif, les problèmes de soif. Allah a envoyé un ange, l'eau de Zamzam a commencé à jaillir. Il a frappé le sol là, le sol a jailli. Le Zamzam a commencé à couler à côté d'Ismaël. Elle est revenue, elle a essayé de stopper l'eau. Parce que la Zamzam a commencé à jaillir avec la force, c'est d'où le nom Zomzom. Ça venait dans la langue arabe de l'époque, on est des Zomzom. Elle a dit que stop, stop. Elle a voulu donc arrêter. C'est de là que vient le mot Zamzam. Ça dit que arrête-toi, arrête-toi. Elle a fait un petit récipient, je vais appeler ça comment? Un petit endroit pour recueillir ce eau. Elle dit donc Zamzam, arrête-toi, arrête-toi. Moi, bien, d'où le mot Zamzam. Moi, bien, parce que ça jaillissait. Donc c'est comme ça qu'Allah a donné à cette eau une nature comment? Elle est une boisson qui est en même temps une nourriture, qui est en même temps hermète. Une boisson, mashallah. C'est pour ça que les Zamzam, voilà un peu son histoire. Comment Allah exauce. Dans les deux monticules de Safa et Marwa, lorsque Allah les rappelle, c'est parce que Allah a fait des rites de la famille d'Ibrahim. Allah a fait ça comme les actes religieux. Tout le pèlerinage qu'on fait là, ce sont les rites de cette famille-là. Ils ont traversé des épreuves difficiles. Mais leur tawhid, leur amour en Allah était très forte. Et pour cela, Allah a pérennisé cela. Et c'est comme ça dans la hikmah ilahiyya, dans la sagesse divine, c'est que tout ce qui a été fait pour l'amour d'Allah, par amour d'Allah, Allah pérennise cela. C'est pour ça qu'Allah a décidé, en disant à Ibrahim, ayant été prouvé avec tout cela, toi et ta famille, Allah a dit, Inni ja'iluka linnasi imama. Je vais donc faire de toi quoi? Que tous les rites que tu as fait, toutes les épreuves que tu as traversées, je vais transformer ça en rites religieux jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que nous, on va, à chaque fois qu'on fait ces rites-là, même jusqu'à l'immolation du mouton, c'était l'acte envers Ismaël. Donc, à chaque fois qu'on se lève pour faire ces rites, lorsqu'on va pour faire la Umrah ou le Hajj, ça doit nous revenir en conscience. Donc, voilà, c'est des gens qui ont traversé des moments, ils ont prouvé leur amour pour Allah. Ils avaient tout sacrifié, pourquoi? Par amour pour Allah. Dans cette monticule-là, Allah nous rappelle Ayi a'lamu dinihi al-zahira allati ta'abbada Allah biha ibadahu. Ces deux monticules-là, c'est des monticules. Mais pour adorer Allah, on l'adore en marchant dans ces collines-là. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va pour faire la Umrah, le sa'i fait partie des piliers. Bayna Safa wal Marwa. C'est-à-dire que lorsque tu dois faire la marche. Tu marches, mais tu es en train d'adorer Allah. C'est pour ça qu'Allah rappelle ça. Min sha'airillah. Ça fait partie, n'est-ce pas, des emblèmes de cette religion-là. Les gens, Allah, les serviteurs adorent Allah avec. وَإِذَا كَانَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِتَعْظِيمِ شَعَائِرِهِ. Ici, ça fait partie, donc, n'est-ce pas, des emblèmes de la religion. Allah a demandé de respecter tout ce qui est emblème, n'est-ce pas, de la religion. فَقَالَ وَمَا يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. N'est-ce pas, le fait de respecter les emblèmes de la religion, ça fait partie, n'est-ce pas, des signes de la crainte d'Allah. Qu'Allah nous accorde de cela, serviteur d'Allah. فَدَلَّ مَجْمُوعًا النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. Donc c'est pour cela que vous allez voir jusqu'à aujourd'hui, serviteurs d'Allah, on fait la Umrah, on marche toujours entre Safa et quoi? Le Marwa. C'est des rites, c'est des endroits spécifiques, n'est-ce pas? C'est des monticules qui ne sont pas comme les autres monticules. On a beaucoup de monticules, mais ceux-là, ils ont une particularité. Allah nous rappelle que les monts proches de la Mecque, connus sous le nom de Safa et Al-Marwa, sont au centre des rites légiférés par la religion. Tamam, ça fait partie des rites légiférés, le fait de faire le tour entre Safa et Marwa. Il n'y a pas de mal à effectuer des va-et-vient. Tamam. Allah se dit fala junaha alayhi ay yatawafa bihima. Donc c'est pour ça qu'on fait les feux de va-et-vient, c'est les récompenses, c'est des rites, c'est l'adoration. Tamam. Et là, ça nous permet d'expliquer ce que nos savants disent, qu'il y a trois grands types de formes d'adoration. La première forme d'adoration, c'est l'adoration avec le corps. Le fait de jeûner, le fait de prier. Il y a l'adoration avec l'argent.
avec sa richesse. La zakat, les sadaqat. Il y a l'adoration avec le déplacement. Vous voyez, quelqu'un qui va à la Umrah, il se déplace. Lorsque tu vas au pèlerinage, tu te déplaces. Et le déplacement ne s'arrête pas là-bas, là tu marches, le tawaf, tu marches, tu fais le sport. Mais c'est considéré quoi? Allah te compte ça comme quoi? Comme adoration. C'est la quatrième forme. C'est la raison pour laquelle cette quatrième forme-là, dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dans le classement, parce que son hadith a classifié les piliers. Lui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Buni al-Islam ala khamsi. L'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqam as-salah. C'est-à-dire le témoignage qu'il y a un seul Dieu qui mérite d'être adoré et que Mohammed est son messager et serviteur. L'accomplissement des prières quotidiennes, des 5 prières quotidiennes. L'acquittement de la zakat. Ita iz-zakat, lui il a dévancé. Wal hajju. Wal hajju baytillah, le fait de faire le pèlerinage à la maison sacrée. Wa sawm Ramadan, et le jeûne de Ramadan. Donc lui là son hadith, ça a été dévancé. Pourquoi? La question que je vais vous poser, c'est au niveau des efforts en fait. Selon vous, lorsqu'on jeûne, quel effort on fait le plus? Avec quoi on fait l'effort lorsqu'on jeûne? Participation. On est dans un tafsir, mais on explique. Avec quelle partie, c'est-à-dire on fait l'effort avec quoi lorsqu'on jeûne? Avec son corps. C'est un effort avec quoi? Le corps, n'est-ce pas? Bon, maintenant, lorsqu'on va au pèlerinage, on fait l'effort avec quoi? Avec 2 choses. L'effort avec son argent et l'effort avec son corps. C'est pour cela que lui, il demande plus d'efforts. C'est pour cela que dans le classement, on l'a classé avant quoi? Avant le jeûne. Vous comprenez bien dans ces hadiths, la hikmah simplement, c'est une sagesse qu'on profite avec vous, par rapport à cette faïda. Donc, dans ces hadiths-là, il a donc dévancé, il a rappelé que le hajj, lui ou bien la umrah, ça nécessite double effort. Il y a l'argent que tu fais comme effort, parce que c'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Par la suite, il y a l'effort avec quoi? Avec le corps aussi. Tu vas aller là-bas, tu vas faire un peu du sport, toujours dans l'adoration. Allah Azza donc rappelle que ces monticules-là font partie, n'est-ce pas, des centres de rites religieux, légiférés par les gens. Il n'y a pas de mal à faire des va-et vient. Il n'y a pas de mal à effectuer les va-et-vient à Sa'yu entre ces 2 monticules. Ces 2 monts, pour quiconque se rend à la Mecque, afin d'accomplir les rites du grand pèlerinage, al-Hajju, ou du petit pèlerinage à l'Umrah. Il va toujours faire ça. Parce que pour celui-là qui fait le Hajj Tamattu', ou bien Qiran, il doit faire toujours la Umrah. Et faire la Umrah, il doit passer entre les 2 monticules, Sa'yu, entre Safa et Marwa. Allah Azza wa Jalla donc continue. فَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. On me fait signe que le temps est parti et déjà fini. Inch'Allah Ta'ala, on pourra continuer le commentaire, n'est-ce pas, de cela. Je pense qu'on va s'arrêter là et puis demain on pourra continuer le même verset. Qu'Allah fasse la compréhension. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je pense pas qu'il y ait une question. Qu'Allah fasse la compréhension et la bonne mise en pratique. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته